L'un des hommes les plus intelligents a dit un jour que la plupart de nos problèmes sont internes, pas externes. Et il avait parfaitement raison. Et je me dis parfois que nous vivons en tout cas la plus belle époque qui n'ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Des avancées dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la technologie, les finances, la médecine et même dans le domaine de la communication. Mais malgré ces avancées, nous subissons des tensions internes, des frustrations au niveau professionnel, des désirs inassouvis, et on se sent même parfois impuissant face à certaines situations qui nous arrivent. Et nous ressentons toujours les mêmes émotions qui ont défini l'humain depuis la nuit des temps, à savoir le chagrin, la douleur et la perte. Mais la source de ces problèmes provient du fait qu'on a été influencé par un environnement et une société qui nous dicte ce que nous devons faire, comment nous devons nous habiller, et elle est partie jusqu'à nous dicter même comment être aussi dans ce cocon du conformisme afin de faire ce que les autres font pour devenir ce que les autres sont devenus. Et aujourd'hui, je me dis que notre génération a besoin d'une approche nouvelle. Une approche qui nous permet de renverser la tendance, des méthodes qui nous permettent de résister face à toutes ces difficultés et de prospérer aussi face à tous ces aléas qui nous arrivent sur le chemin. Ces méthodes, que l'on soit un conférencier, un écrivain, un entrepreneur et même un manager, on peut l'employer, peu importe le domaine dans lequel nous sommes. Mais avant d'y aller, je vous invite vivement de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de me laisser un pouce bleu si vous êtes gentil. Et chaque vendredi, nous délivrons de la valeur sur cette chaîne, car nous sommes vraiment convaincus que c'est par une amélioration constante et perpétuelle que nous pourrons déployer tout le potentiel afin que nous soyons la meilleure version de soi. Alors, let's go! Vaincre un obstacle est une discipline qui nécessite trois étapes essentielles. Et moi, je les appelle les trois leviers de transformation. Tout commence d'abord par la façon d'aborder nos problèmes spécifiques, notre attitude, notre approche. Puis viennent la créativité et l'énergie qui nous permettent de disséquer et de les transformer aussi en opportunités. Enfin, l'adoption et le maintien d'une volonté intérieure qui nous permettent de gérer les défis et les échecs. Et le premier levier, qu'est-ce que nous entendons par là, par perception? La perception est cette façon de percevoir et de comprendre ce qui se passe autour de nous et de décider même de l'importance que nous accordons à ces événements. Et la perception peut être une force comme une faiblesse. Et si nous sommes émotifs, subjectifs ou si nous manquons même de vision sur le long terme, nous ne faisons qu'amplifier nos problèmes. Et c'est pourquoi je dis souvent à mes amis que nous devons être des disciples du stoïcisme. Le stoïcisme, c'est une philosophie ancienne qui enseigne à rester calme et résilient face aux défis de la vie. Être un stoïcien, c'est une personne qui est capable d'observer ses émotions, de modérer même ses passions et de limiter aussi leur impact sur sa vie. Mais il faut du temps et de la discipline pour éviter aussi la nuisance d'une perception erronée. Et ce qui nous permet bien sûr de filtrer les idées reçues, les attentes et même les peurs. Et tandis que les autres sont surexcités et même perturbés par les événements qui se dressent sur leur chemin, en tant qu'un stoïcien, nous restons calmes, imperturbables. Nous voyons les choses telles qu'elles sont, ni bonnes ni mauvaises. Et c'est un atout considérable pour affronter les problèmes qui se dressent sur nos chemins. Et l'un des meilleurs exemples, c'est l'histoire de Karamo Sandari. Et lorsqu'il a perdu son papa, il pouvait réellement se lamenter sur son sort. Mais tel n'a pas été son cas. Il a vu le monde sous une autre facette. Et, et même lorsqu'il est venu en France en tant qu'étudiant fauché, il pouvait se limiter à ce petit confort, faire ses études et chercher un petit job à côté, et puis nada, c'est fini. Mais tel n'a pas été son cas. Il visait loin. Il savait ce qu'il voulait réellement devenir dans sa vie. Et l'un des événements qui m'a beaucoup plus marqué dans son parcours, c'est lorsque son compte Facebook a été piraté. Et aurait été une autre personne, franchement parlant, elle aurait arrêté la publication de ses contenus. Il a appris de ses expériences et je pense même que c'est après cet événement qu'il a eu une explosion fulgurante sur tous ses réseaux sociaux. Vous savez, dans la vie, vous serez confronté à des obstacles, parfois justes ou injustes.
Mais vous devez comprendre que le plus important, ce ne sont pas les obstacles eux-mêmes, mais comment vous les percevez, comment vous réagissez. Et si vous parvenez à garder la tête froide, vous apprendrez que cette réaction détermine la façon dont vous arrivez à les dépasser, voire à prospérer à cause d'eux. Vous savez, c'est nous qui décidons comment faire face à chaque situation. Et notre perception est le facteur que nous maîtrisons totalement. On peut être victime de racisme. Les gens peuvent nous insulter. On peut nous jeter en prison par injustice. Mais ce que les gens ne peuvent jamais contrôler, c'est notre perception. Ce sont nos convictions. Ce sont même nos réactions parfois. Et c'est pourquoi j'aime cette phrase de Shakespeare qui dit que qu'il n'y a de bien et de mal que selon l'opinion que l'on a. Et il avait parfaitement raison. Le deuxième levier, c'est qu'est-ce que nous entendons par action? L'action, c'est la solution et le remède à nos problèmes. Il ne s'agit pas d'agir, mais il faut agir de façon appropriée, étape par étape, action par action. Ce sont les gestes et les décisions que nous définissons en tant qu'humains. Et avec audace et persévérance, il n'y a rien que l'on puisse vraiment atteindre. Et l'un des parcours qui m'a beaucoup plus inspiré, c'est le parcours de M. Stan Zizi, le PDG de Bloomfield Investment Corporation, l'homme aux chaussettes rouges. Et après un parcours exceptionnel aux États-Unis, il décide de rentrer sur le continent. Il travaille à la BAT et après là-bas, il devient senior risque régional à Shell. Mais il a fini par comprendre que c'est pas là-bas que les choses se passent. Il décide de créer Bloomfield Investment Corporation. Au début, il n'avait pas de cadre juridique. Ses chances de réussite étaient à 0%. Il n'avait pas de clients, il n'avait pas de narratif. Et il avait même invité même certains de ses amis de rentrer dans le capital, mais ils ont refusé. Ils ont dit, Stan, on t'aime bien, tu es notre ami, tu es notre pote, tu es gentil, mais on ne peut pas prendre ce risque d'investir notre argent sur quelque chose vraiment qui ne nous apporte rien. Il les a dit, oui, vous avez parfaitement raison. Vous ne pouvez pas mettre votre argent parce que je ne vous ai pas prouvé d'abord que c'est possible. Et aujourd'hui, 17 ans plus tard, on lui donne raison parce qu'il a créé l'agence de notation financière en Afrique, qui est devenue aujourd'hui une référence, qui établit réellement la crédibilité entre les pourvoyeurs et les demandeurs de capitaux. La question que j'aimerais poser est celle-ci. Si les cartes que vous avez entre les mains sont mauvaises, que faites-vous? Et je pense que ce petit texte de personnalité est révélateur. Il est regrettable en tout cas que la plupart des personnes échouent et reculent lors du passage à l'acte. L'action est naturelle, elle est innée. On peut faire semblant d'ignorer nos problèmes. On peut être fatigué, exténué parfois, être stressé par les événements qui nous arrivent, pensant qu'une solution miraculeuse serait là pour résoudre tous ces problèmes qui se trouvent autour de nous. Mais on sait qu'au fond de soi, ça ne sera jamais le cas. Et la meilleure façon de répondre à cela, c'est d'agir. Pas demain, pas après-demain, maintenant. Vous savez, peu importe ce qui vous arrive dans la vie, ce qui importe, c'est ce que vous faites lorsque les événements vous arrivent. Et comment vous réagissez face à cela. Et avec les cartes qu'on vous a distribuées. Et la meilleure façon de faire quelque chose de spectaculaire dans la vie, c'est de le transformer en notre avantage. Il y a des gens qui sont nés avec un handicap physique, victimes de discrimination raciale. Aujourd'hui, ces personnes vivent dans les régions qui sont touchées par la famine et la guerre. Mais ces personnes n'abandonnent jamais. Elles ne s'apitoient pas sur leur sort. Elles ne se laissent pas bercer d'illusions sur des solutions simples. Elles se concentrent sur ce qui compte énormément, avec enthousiasme et créativité pour résoudre les problèmes. Et mon manager a l'habitude de me le dire à chaque fois. Il me dit que Karamo, peu importe ce qui peut t'arriver dans la vie, peu importe combien de fois tu peux être accablé par les événements, la seule chose qui ne doit pas te quitter, c'est ton enthousiasme. Et il avait parfaitement raison. Vous savez, personne n'est obligé de vous aider dans la vie. Tous les rêves, toutes ces ambitions que vous animent ne dépendent que de vous.
Mais il faut comprendre qu'à un certain moment, que le seul chemin, c'est de répondre aux problèmes par l'action appropriée. C'est la seule façon de transformer nos problèmes. C'est la seule façon d'être aussi une source d'inspiration pour notre communauté. Et c'est possible vraiment. Car l'action, c'est le pouvoir qui permet de quitter de l'imperfection pour venir à la perfection. Le troisième levier, qu'est-ce que nous entendons par volonté? La volonté est notre pouvoir interne qui n'est pas affecté par le monde extérieur. C'est notre ultime atout. Si l'action est ce que nous faisons lorsque nous contrôlons un peu la situation, la volonté est ce dont nous dépendons lorsque nous ne maîtrisons plus rien. Et lorsque nous faisons face à des difficultés, nous pouvons les transformer à des expériences positives, une leçon d'humilité, une manière pour nous de réconforter aussi les autres. Mais il faut du temps pour la cultiver. Mais ce qui nous permet aussi de se préparer aux aléas de la vie, d'accepter les difficultés, les bouleversements et d'apprendre l'art du consentement. Des personnes pensent que la volonté, c'est l'intensité par laquelle nous faisons quelque chose. Pas du tout. La véritable volonté, c'est une humilité discrète, c'est une souplesse, c'est une résilience. C'est l'avenir qui nous mène à la dernière discipline. Et si l'action et la persévérance sont les disciplines du corps et de l'esprit, la volonté est ce que nous contrôlons entièrement. Une personne peut changer sa perception et mettre 100% de son énergie dans ses actions, mais ses tentatives peuvent échouer, mais sa volonté reste indifférente. La volonté est la force de l'âme et la sagesse, pas seulement devant un obstacle, mais dans la vie et ses aléas. C'est la volonté qui nous donne la force ultime, la force d'endurer, de contextualiser et d'accepter ce qu'on n'a pas pu changer. Il y a une maxime des stoïciens qui dit « sustine et abstine, supporte et abstiens-toi ». Supporte les maux, mais continue quand même dans la tâche. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui nous fait comprendre qu'on peut contrôler l'extérieur. On peut contrôler ce qui se passe dans la tête des gens. On peut contrôler l'économie. Ça n'a jamais été le cas. Et l'histoire nous le montre. Mais on peut agir, réfléchir et à ce monde qui est vraiment imprévisible. Et même face aux difficultés, on peut se sentir heureux et prospérer face à ces moments les plus difficiles. Et je pense qu'à mon avis, c'est la discipline la plus difficile et c'est elle qui nous rend aussi résilients face aux aléas de la vie. Vous savez, il est facile de maîtriser ses perceptions et ses émotions que d'abandonner le désir de vouloir contrôler les événements et les gens. Il est facile de persévérer dans l'effort et l'action qu'est d'endurer l'inconfort et la douleur. Il est facile de réfléchir et d'agir que de faire preuve de sagesse. Et toutes ces leçons que nous apprenons dans les moments difficiles nous permettent de prendre une longueur d'avance sur nos adversaires. Et c'est pourquoi le président Sarkozy a dit lors de l'une de ses interviews qu'on apprend beaucoup plus de ses échecs que de ses réussites. Et il avait parfaitement raison. Mais il faut comprendre dans la vie que tout ce qui nous arrive pour une bonne raison. Mais il faut toujours aussi se préparer au pire. Persévérer. Accepter ce qu'on n'a pas pu changer. Accepter notre destin et ce qui nous arrive. Se replier sur soi à un certain moment. Et soutenir même des causes nobles, c'est très important. Et comprendre que tout ce qu'on a pu construire, tout ce qu'on a pu réaliser dans notre vie peut s'écrouler du jour au lendemain. Et n'ayons pas peur de recommencer à zéro. C'est ça aussi le mystère de la vie. Et c'est très important.